Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Barça, révélation inquiétante sur le retour de Ter Stegen. Ensuite, Hansi Flick fait une demande à Yamal. Et, la décision prise pour le remplaçant de Ter Stegen. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le FC Barcelone entre dans la danse pour un jeune prodige argentin. Les dirigeants du FC Barcelone suivraient les prestations d'un jeune prodige argentin. La formation du FC Barcelone, qui dispose déjà de quelques pépites dans son effectif, regarderait du côté de l'Argentine pour tenter de dénicher un jeune prodige. Selon les informations relayées par Fichage, les Blaugrana suivraient de près Franco Mastantuono. Milieu offensif de 17 ans, ce dernier évolue sous les couleurs de River Plate où il a un contrat qui court jusqu'en décembre 2026. Promis à un grand avenir, l'international U20 argentin serait également dans le viseur d'Arsenal. Disposant d'une clause libératoire de 45 millions d'euros, le natif d'Azul ne pourra rejoindre le continent européen seulement lorsqu'il aura 18 ans, soit le 14 août 2025. Côté terrain cette saison, le jeune Argentin a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 29 apparitions toutes compétitions confondues. L'autre information. L'annonce forte de Flick sur le retour d'un cadre. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, n'a pas manqué de répondre sur le retour d'un cadre. Le joueur de l'équipe première du FC Barcelone Ronald Araujo a été opéré avec succès de sa blessure au tendon ischio-jambier de la cuisse droite. L'intervention chirurgicale a été réalisée par le Dr Laszlo Pennan, sous la supervision des services médicaux du club, à Finlande. La date de son retour à la compétition dépendra de son évolution, pouvait-on ainsi lire dans un communiqué du FC Barcelone le 22 juillet dernier au sujet de Ronald Araujo. Blessé durant la Copa América, l'absence de l'international uruguayen était estimée à 4 mois. Interrogé aujourd'hui sur l'évolution du retour de son rock défensif, Hansi Flick a déclaré « Je ne sais pas quand il reviendra, mais je sais qu'il travaille bien. Je le vois heureux quand il entre dans les vestiaires. Cela montre beaucoup, nous avons besoin de lui. Il est l'un de nos capitaines », a-t-il lancé dans des propos rapportés par Actualité Barça avant d'évoquer la forme de Jules Koundé. « Nous avons pensé aux rotations, mais Koundé est en excellente forme. Je dois en parler à Inigo demain. » L'autre information. Premier message émouvant et plein de gratitude de Ter Stegen. Suite à sa blessure et aux nombreux messages de soutien qu'il a reçus, Marc-André Ter Stegen a exprimé sa gratitude sur ses réseaux sociaux. Blessé lors du match entre Villarreal et le FC Barcelone au stade de la Ceramica dimanche dernier, Ter Stegen a quitté le terrain sous les applaudissements du public. Le gardien et capitaine du FC Barcelone a subi une opération suite à une rupture du tendon rotulien de sa jambe droite, avec une période d'indisponibilité de plusieurs mois. Il a reçu de nombreux messages de soutien de ses coéquipiers, adversaires et autres personnalités du monde du football, avant de faire une première apparition pour exprimer sa gratitude. « Je suis vraiment reconnaissant envers tous les supporters du Barça, coéquipiers, rivaux, clubs et amis pour le soutien et l'amour que vous m'avez témoigné depuis dimanche », a annoncé Ter Stegen sur ses réseaux sociaux. Le gardien allemand commence un long chemin vers la guérison. L'autre information. Barça, Lewandowski tente de convaincre Szczęsny. Robert Lewandowski tente de convaincre son compatriote Szczęsny de rejoindre le Barça. À la recherche d'un nouveau gardien pour remplacer Marc-André Ter Stegen gravement blessé, le FC Barcelone s'est intéressé au profil de Wojciech Szczęsny. Le portier polonais, passé par Arsenal, a en revanche pris sa retraite professionnelle le mois dernier. Pour autant, une arrivée de Szczęsny en Catalogne n'est pas à exclure. Selon TV3, le Barça a bien contacté les agents du Polonais. De plus, Robert Lewandowski en personne a contacté Szczęsny personnellement pour tenter de le convaincre de relever un ultime défi. La réponse du gardien a été positive, après un temps de réflexion, mais il n'est à rejouer que pour une place de titulaire. Il est également prêt à accepter un salaire peu important d'1 an. L'autre information. Real Madrid, Barça, la date du Classico aller est connue. La date du Classico aller entre le Real Madrid et le FC Barcelone est officiellement connue.
Les années passent mais le match le plus attendu de la planète football reste bel et bien le Classico en Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et celui-ci s'annonce particulièrement épicé. Avec son équipe de Galactiques, la Maison Blanche défiera un Barça en pleine confiance et qui semble renaître de ses cendres sous les ordres d'Hansi Flick. Cette affiche s'annonce donc XXL mais il faudra encore attendre un bon mois avant de voir les deux géants espagnols se défier du côté de Santiago Bernabéu. En effet, la Liga a annoncé ce mercredi que le choc entre les deux rivaux éternels aura lieu le samedi 26 octobre, à 21 h. Un horaire inhabituel puisque l'affrontement allait en championnat entre Madrilènes et Barcelonais avait l'habitude ces dernières années d'avoir lieu en plein après-midi, très souvent aux alentours de 16 h. Cela avait pour objectif de faciliter la retransmission du match en Asie. Quelques jours auparavant, les deux clubs auront eu de gros matchs en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund et au Bayern Munich. L'autre information. Un maillot spécial pour défier le Real Madrid? À l'occasion du Classico entre les deux géants espagnols, le FC Barcelone devrait porter une tunique exceptionnelle. Le FC Barcelone arborera un maillot inédit lors du prochain Classico contre le Real Madrid, prévu le 26 octobre au Santiago Bernabéu. Ce maillot, en hommage au groupe britannique Coldplay, marquera la continuité de l'accord entre le Barça et Spotify, signé en juillet 2022. Après avoir déjà mis à l'honneur des artistes tels que Drake, Rosalia et les Rolling Stones lors de précédents matchs, le club catalan réitère cette initiative en mettant cette fois en avant Coldplay. Si le logo précis qui ornera la tenue reste encore inconnu, l'idée est de proposer une édition limitée à la vente, combinant les passions des fans de musique et de football. Ce maillot spécial ravivera également un lien symbolique, puisque la chanson Viva la Vida de Coldplay avait accompagné les succès historiques du Barça sous l'ère de Pep Guardiola, devenant un véritable hymne pour le club. Coldplay, qui avait marqué de son empreinte la récente histoire du FC Barcelone, a également effectué 4 concerts à guichet fermé à Montjuïc en mai 2023, où le Barça évolue temporairement durant les travaux au Spotify Camp Nou. Ces apparitions et l'attachement du groupe londonien à Barcelone ajoutent une dimension émotionnelle à cette nouvelle collaboration. Avant le Classico, Coldplay sortira son prochain album, Moon Music, le 4 octobre, et le partenariat avec le Barça permettra ainsi une promotion supplémentaire de cet opus. Ce maillot, célébrant à la fois le football et la musique, promet d'être un succès commercial, comme cela a été le cas avec les précédents partenariats artistiques du club catalan. L'autre information. Barça, révélation inquiétante sur le retour de Ter Stegen. Après les premiers examens, Marc-André Ter Stegen pourrait finalement être éloigné des terrains un peu plus longtemps que prévu. Marc-André Ter Stegen ne rejouera certainement pas de la saison. Le gardien du FC Barcelone s'est fait opérer suite à une rupture complète du tendon rotulien du genou droit survenue dimanche dernier face à Villarreal. L'international allemand devait de base être éloigné des terrains pendant 7 à 8 mois. Mais le portier des Blaugrana pourrait finalement être absent bien plus longtemps que prévu. Marc-André Ter Stegen va entamer une longue période de convalescence. Sa grosse blessure pourrait l'éloigner des terrains pendant 7, 8 mois ou même 1 an, affirme Mundo Deportivo, Roberto Sejas, traumatologue de l'Institut Cugat qui faisait partie de l'équipe médicale qui a opéré le gardien du FC Barcelone. Un énorme coup de massue pour l'Allemand ainsi que le FC Barcelone qui doit désormais lui trouver un remplaçant même si Inaki Peña devrait assurer l'intermi jusqu'au mois de janvier 2025. L'autre information. Hansi Flick fait une demande à Yamal. Lors de la conférence de presse, l'entraîneur du FC Barcelone a formulé une demande à son ailier Lamine Yamal. Très jeune mais déjà crucial, Lamine Yamal est devenu titulaire depuis le début de la saison. Il a pris part à tous les matchs du FC Barcelone avant la trêve internationale. Ensuite, il a enchaîné lors des rencontres de la sélection pendant de cette trêve. L'équipe médicale de la sélection espagnole avait fait passer des tests médicaux à Yamal pour d'éventuelles blessures. De retour au Barça, il a joué l'intégralité des rencontres contre Monaco et Villarreal en l'espace de quelques jours, sans oublier l'effort fourni lors du match à la Principauté, où les Barcelonais ont joué à 10, après le carton rouge d'Eric Garcia. Alors qu'on pensait que Yamal aurait droit à un temps de repos, surtout avec des changements annoncés par le coach pour le prochain match, ce ne serait pas le cas. Selon l'entraîneur allemand, la qualité n'est pas liée à l'âge et Yamal fait des choses incroyables. Flick a même d'exclure un éventuel repos de Yamal, nous avons toutes les données sur les joueurs, pour le moment ils n'ont pas besoin de se reposer. Nous les allons examiner, mais je ne pense pas qu'il n'ait besoin de se reposer demain. Nous devons bien commencer demain et commencer avec un bon prix, ce que Lamine fait cette saison a été incroyable, nous devons continuer avec cette performance, a déclaré Flick, qui a également tenu à préciser que Lamine Yamal pourrait être le meilleur du monde à l'avenir.
ces différents compliments feront sûrement plaisir à l'attaquant du FC Barcelone. L'autre information. La décision prise pour le remplaçant de Ter Stegen. Le coach du FC Barcelone Hansi Flick s'est prononcé à donner la décision concernant le recrutement d'un remplaçant de Ter Stegen. Depuis que le portier du FC Barcelone a été blessé, les dirigeants doivent décider s'ils doivent recruter un nouveau gardien d'urgence ou s'ils peuvent compter sur ce qu'ils ont. Ce dilemme a été abordé en conférence de presse, et Hansi Flick a rapidement reconnu les qualités de son gardien actuel, lui témoignant toute sa confiance. Inaki se porte très bien, il est très professionnel et s'est entraîné très dur. Il est concentré, même s'il est deuxième gardien. Nous lui faisons confiance. Nous verrons ce que nous ferons, nous avons aussi de très jeunes joueurs défensifs. Pour l'instant, nous ne nous sentons pas sous pression et nous faisons confiance à Inaki, a-t-il déclaré. Flick, fidèle à son style, demeure tranquille et a signalé qu'il n'existe aucune pression. Cependant, le coach a ensuite ouvert la porte à d'autres possibilités. Lorsque les journalistes ont insisté, Flick a commenté que nous examinerons les options dont nous disposons. Maintenant, nous n'avons plus de pression, nous parlerons à De La Fuente, qui a formé des gardiens de classe mondiale pendant de nombreuses années. Il sera la première personne à qui je parlerai et nous verrons. Cela permet à Inaki Peña de faire ses preuves. Si ses performances sont à la hauteur, semblables à celles de son entrée contre Villarreal, il pourrait bien continuer en tant que gardien jusqu'à la clôture de la saison. Sinon, le club aura à considérer un nouveau recrutement, disposant encore de 3 semaines pour se décider. Le grand défi initial sera le match de ce jour contre Getafe. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.